Aujourd'hui, on va parler de nos nouveaux ministres. Et on va commencer par Juliette Méadel, nouvelle ministre déléguée à la ville. Et vous allez voir que c'est encore une fois un gouvernement de turbo-gauchistes. Donc elle nous explique que sa ligne rouge, c'est la préférence nationale. Donc en gros, la limite à ne pas dépasser, c'est de dire que les Français sont prioritaires devant les étrangers. Là, c'est trop, trop c'est trop, d'accord. Le fait qu'il faille désormais dire tout haut une telle évidence, nous dit Mathieu Slama, est la preuve que les lignes rouges sont déjà franchies. Mais vous vous rendez compte? Dire que les Français doivent être prioritaires devant les Pakistanais, c'est l'horreur absolue. C'est comme si, imaginez, une seule seconde, que les Algériens étaient prioritaires face aux Français en Algérie, ça serait complètement dingue. Heureusement, quelque chose de si surréaliste n'arrivera jamais en Algérie. D'accord? On va l'écouter. Au moment où il y a eu la loi sur l'immigration, vous la critiquiez, vous disiez faute grave. Et vous entrez dans un gouvernement où il y a l'homme qui a porté cette loi sur l'immigration, Gérald Darmanin, avec lequel vous allez sûrement devoir travailler, parce que la politique... Et du coup, il y a écrit une ancienne porte-parole du Parti Socialiste. Oh là là là. Je n'en peux plus de la gauche, mais dégagez-les, on n'en veut pas de la gauche. De la ville, c'est aussi la sécurité, la justice. Avec Bruno Retailleau aussi. Donc, non mais attendez. Il y a quand même une contradiction dans ce que vous êtes en train de nous dire. Quand j'ai discuté avec François Bayrou, je lui ai dit que moi, j'avais une ligne rouge, un préalable, qui était la préférence nationale. Et donc la tribune dans Le Monde que j'ai faite, où je considérais que la préférence nationale n'avait pas vocation à rentrer dans le droit français, est pour moi un engagement sur lequel je ne reviendrai pas. Et donc, nous en avons parlé avec François Bayrou, et il défend la même chose. Donc, le Premier ministre et moi, sur ce sujet-là, nous sommes... Donc, François Bayrou est un turbo-gauchiste. Voilà, qui va se faire censurer par la gauche, en plus, c'est rigolo. Et j'espère que le Rassemblement national participera à cette censure. Avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sans problème. Si la ligne politique, c'est la ligne de François Bayrou que le président de la République nomme pour être Premier ministre, la réponse est oui. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Et donc, le Premier ministre est en train de bâtir une ligne politique où il y a des lignes rouges qui, pour moi, sont infranchissables. La préférence nationale. Je l'ai dit. Vous parlez de la loi sur l'immigration globalement. Non, alors. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de renier vos valeurs, justement? Dans la loi sur l'immigration dont vous parlez, et je l'ai dit à l'époque, il y avait une partie des dispositions qui étaient vertueuses et une autre qui était insoutenable. D'ailleurs, elles ont été et je l'ai dit avant même la censure du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, la préférence nationale était insoutenable. Vous restez fidèle à vos valeurs. La préférence nationale, c'est insoutenable. C'est insoutenable de mettre en avant les Français en France. D'accord, j'en fais des cauchemars. J'ai des visions de l'enfer, rien que d'y penser, d'accord. Ça ne vous pose pas de problème dans le gouvernement de Bruno Retailleau et à mes valeurs, à mes principes. Mais ces gens-là nous détestent, mais vraiment. Ils nous détestent, ils nous haïssent, ils veulent notre mort. La préférence nationale pour moi a été insupportable. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et il se trouve que le Premier ministre est contre aussi. C'est aussi pour ça que je me suis engagée. Parce qu'on dit que le gouvernement de François Bayrou, il est dans la main du Rassemblement national. Écoutez, c'est vraiment... Donc vous avez la sensation d'être dans la main, vous aussi, du Rassemblement national? Il y a un Parlement avec une Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, elle est composée de groupes. Personne n'a la majorité. Donc évidemment, si le Parti Socialiste vote la censure, avec le Rassemblement national... Ok, bon, c'est vraiment, mais... j'ai plus les mots. Au moment où il y a eu la loi... Chaque nouveau gouvernement, c'est n'importe quoi, mais franchement... Là, c'est Manuel Valls qui est de retour, et il va se faire insulter par un mec... On va écouter ça, il va être qualifié d'un mec pire qu'un étron. Voilà, c'est cadeau, c'est Noël. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu.
Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard. Et du coup, moi j'ai été choqué, j'ai écrit ce commentaire. Franchement, c'est honteux. Comment peut-on laisser passer des propos pareils? Mais que fait le journaliste? Les étrons n'ont pas demandé à être traités de Manuel Valls. Et j'ai fait 1000 vues, j'ai eu quelques commentaires. Ah, mais ça charge pas, c'est dommage. C'est bizarre, bon. Ici, c'est Elisabeth Borne, qui est notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Et elle nous dit texto, et ça a fait 1 million de vues, « Je reconnais que je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. » Et là, j'ai une question. Si t'es pas spécialiste de ce sujet, pourquoi tu es ministre de l'Éducation nationale? Tu dis toi-même que tu n'as pas les compétences, là, bordel, et je me retiens de pas dire des gros mots. Qu'est-ce que tu fous là, par pour avoir du pognon, en fait? C'est quand même une dinguerie de dire ça devant les caméras. Ils nous prennent vraiment pour des teubés depuis des mois, mais là, ils le font ouvertement, c'est n'importe quoi. Elisabeth Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. En France, ce n'est pas un problème. Tondelier, la soi-disant spécialiste de l'écologie, est diplômée en gestion des établissements de santé. Delogu est illettré. Louis Boyard a arrêté ses études. Bon. Et on va finir avec une autre connerie de gauche. C'est Régal Gorilla. J'ai l'impression que je parle tous les jours de Régal Gorilla. Donc il y a quelque temps, c'était en juillet, Régal Gorilla nous disait « Les meilleurs films si vous êtes raciste ». Et il nous faisait une petite playlist de tous les films de racistes. Et il commençait avec le Comte de Monte Cristo. Et récemment, Régal Gorilla, le 22 décembre, il retweet ceci. « En France, les gauchistes ont dit que c'était un film d'extrême droite. À l'étranger, il brille. La gauche salit tout. » Et il y a BFM TV qui nous partage. C'est le genre de film que Hollywood ne sait plus faire. Le Comte de Monte Cristo sort aux États-Unis et charme les critiques américains. Et Régal Gorilla réagit au mec qui dit que c'est un film d'extrême droite et que la gauche sait du tout. Et il nous dit « Mais aucune personne n'a jamais dit ça. » Alors que le mec, littéralement, qualifie lui-même le Comte de Monte Cristo de film d'extrême droite. D'un film de raciste. Et il y a le crabe fantôme qui nous partage, mais qu'est-ce qu'il est teubé, bordel. L'eau des asiatiques à droite qui nous dit, lol, est-ce que ça étonne quelqu'un? Il est complètement demeuré, j'espère qu'il le fait exprès pour les stats. C'est la Sandrine Rousseau du cinéma. J'ai masqué ce débile, j'en ai marre de voir ses tweets à 62 QI dans mon fil d'actualité. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement des vidéos sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël et un bon jour de l'an. Salut!